une société qui efface les repères ne peut pas demander à l'école de les transmettre. L'école ressemble à la société. Une société violente finit par produire une école violente. Et c'est que le début. Une société déculturée finit par produire une école déculturée. Et c'est que le début. C'est la phrase de Peggy. Une société ne peut pas enseigner si elle ne peut pas s'enseigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une société qui vit avec la peur et la honte, la peur de transmettre et la honte d'elle-même, elle ne peut pas enseigner. Alors, qu'est-ce que je constate? Qu'en réalité, nos politiciens, notre classe politique, ils installent la violence dans la société. Et après, ils s'étonnent de ce qu'ils récoltent, c'est-à-dire la violence. Je vais être très concret au risque de déplaire. Mais quand on installe l'immigration invasive et l'insécurité, quand on a une justice qui n'est pas capable de mettre en prison un jeune de 15 ans qui a commis 30 méfaits, au nom de l'idéologie, l'excuse absolutoire, ça s'appelle la violence légale. Quand on prépare la loi sur le suicide légal, alors que le garçon en question avait une volonté suicidaire, quel exemple on lui a donné? On parle du suicide légal avec l'euthanasie. Sans parler de l'enfant à naître qu'on supprime, quel exemple? Et c'est dans la Constitution. Alors je suis peut-être le seul en France aujourd'hui à dire ça, peut-être le seul, mais je le dis. Et j'ajoute ceci. On a démoli, en 50 ans, j'étais au premier rang, j'ai vu. Avec Bruno Retailleau, dans le même parti, le MPF, on disait ce qu'il a dit. Et ce que je vais vous dire. En fait, on a démoli les 3 autorités. Sciemment, consciencieusement. La première, c'était l'autorité paternelle. Vous avez vu, le garçon, il n'a plus de papa. Papa, il n'est pas là. C'est la maman, la pauvre, qui est toute seule pour l'élever. Là, voilà la société sans père. On a fait une société sans père et sans mère. La PMA pour tous, etc. La famille, c'est un père et une mère. Si on ne revient pas à cette notion de base, on aura d'autres drames, beaucoup plus importants. L'autorité paternelle. Alors, on est passé de l'autorité paternelle sous Giscard à l'autorité parentale, et maintenant, il n'y a plus d'autorité du tout. C'est l'enfant roi, avec le smartphone, la pornographie, les jeux vidéo, etc. Et il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on offre comme rêve aux jeunes? Quoi? On leur offre quoi comme rêve? La France? Non. La religion? Non. Là, Notre-Dame de toutes aides. Quel beau symbole. Rien. Il n'y a plus de ciment. Une nation, c'est un lien amoureux. Il n'y a plus de lien. La deuxième autorité qu'on a supprimée, c'est l'autorité magistrale. C'est-à-dire que le prof est tombé de l'estrade 3 fois. La première fois en mai 68, c'est la fin du magistère, qui faisait dire à De Gaulle le 30 mai 68 à la télévision, il faut que les enseignants enseignent et que les étudiants étudient. C'était plus le cas déjà. On se tutoie, on devient copain. Voilà. Il n'y a plus le rapport hiérarchique. Ensuite, le prof tombe de l'estrade une deuxième fois avec Giscard, le collège unique, la fin des notes et du mérite. La fin du mérite. La fin de la méritocratie républicaine, comme on dit. Et puis troisièmement, il tombe de l'estrade avec Jospin, le pédagogisme, apprendre à apprendre, on disait, c'est-à-dire que c'est la fin de la transmission. Et puis la troisième autorité, c'est l'autorité régalienne. Georges Fenech, hier, disait très bien chez Pascal Praud ce que ça veut dire l'autorité régalienne. Et il prenait un exemple, justement, que je viens de prendre.
un jeune qui commet 30 méfaits de plus en plus graves et qui ne fait pas un jour de prison, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autorité régalienne.